Pour les habitants de Santiago, la capitale du Chili, il est enfin possible de renouer avec un plaisir simple, le café en terrasse. Après 5 mois d'un confinement strict, les bars et restaurants de certains quartiers peuvent à nouveau servir les clients. Je pense que c'est merveilleux pour le moral et pour les travailleurs chiliens, dit cette cliente, parce que la reprise se fait petit à petit avec la responsabilité de chacun. Mais cette réouverture se fait sous condition, uniquement dans les espaces ouverts et à 25% des capacités. Au Chili, les décès liés au Covid refluent lentement, 23 selon le dernier bilan quotidien. C'est vrai que nous avions un peu peur de rouvrir parce que comme nous n'avons pas d'espace ouvert, ça n'allait pas forcément être rentable d'ouvrir et peut-être valait-il mieux rester fermé. Mais la municipalité a eu une bonne initiative et nous a permis d'utiliser une partie du trottoir. En Argentine, la situation sanitaire est bien plus préoccupante. La courbe des contaminations poursuit sa hausse. Le pays connaît pourtant l'un des confinements les plus longs au monde. Et les médecins des unités de soins intensifs disent manquer cruellement de moyens. Nous sommes fatigués, épuisés et les ressources humaines sont limitées, dit celui-ci. Nous aurons beau continuer à ouvrir des unités et à rajouter des lits. À ce rythme, nous ne pourrons plus faire face. Au Pérou, l'espoir tient dans ses valises. Arrivés avec une équipe de scientifiques, les premières doses d'un vaccin contre le Covid-19 développé par un laboratoire chinois sont arrivées sur le sol péruvien. Les essais cliniques doivent être menés sur 6000 volontaires dans le cadre d'une étude conduite également en Argentine, au Maroc et en Arabie Saoudite. Nous allons mener la 3e phase de l'essai ensemble, se félicite l'ambassadeur de Chine au Pérou. Je pense que cela va marquer un nouveau jalon dans la coopération entre nos deux pays. Le Pérou est le 3e pays qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population. Plus de 29 000 depuis le début de la pandémie, 89 décès pour 100 000 habitants.